Ouais, c'est comme au cinéma, on fait comme ça vient. Oui, et toi? Tutoiement ou vouvoiement pour l'internaute? Tutoiement, évidemment. Moi, je t'ai connu pour tes débuts au cinéma. C'était pour Papicha, Exactement, Festival de Cannes 2019. Absolument. C'est un film très fort. Dur aussi, vraiment dur. Même à tourner, hein. La scène par exemple, je sais pas si pour ceux qui l'ont vu, quand les femmes débarquent dans la chambre, après, on est resté allongés. Les femmes voilées. Les femmes voilées venaient agresser, pas physiquement, elles n'ont pas eu le temps, mais dans leur intimité en plus, t'as un moment de joie où elles chantaient ensemble et tout, et ces femmes débarquent. Parce qu'on n'a pas le droit de chanter, à l'époque, voilà, ils estimaient que, en tout cas les islamistes estimaient que la musique était haram. C'est réel quoi, ça s'est vraiment passé. Et on a pendant 20 minutes, je crois, pour redescendre, on pleurait toutes les quatre, main dans la main sur le lit de jeu. Et on est resté comme ça, sidérés pendant... alors que c'était une scène qu'on avait jouée qui était pas réelle, quoi. C'était fort. C'est quoi ces affiches? بركة ما تلصق فيهم. رايي نهضر معاك. انتوما سطروا رواحكم شوية برك خلونا من لي بروبليم. Toi, t'es associé comme à des films ou des séries qui marchent quand même. Oh, écoute. C'est vrai, pas mal. Le bois, les dates. Oui, écoute, pour le moment, c'est pas mal. J'ai des projets très chouettes. Je suis bien accompagnée aussi. Hein. J'ai un super agent qui s'appelle Léonard Stern, qui est charmé et qui a compris qui j'étais, ce que je voulais, et qui m'aide beaucoup dans les choix. Donc, je fais pas les choix toute seule. Dans Arsène Lupin, tu joues une policière. Yes. Dans Pamela Rose, tu joues une policière. C'est la nouvelle Julie Lescaut, Véronique Jeunet. J'ai fait un truc aussi TF1 qui s'appelle Fugueuse où je suis policière. Encore? Ouais. Tu vas faire tous les services de police? Bah écoute, maintenant justement, je refuse de plus en plus de rôles de flic. Là, tu vois, Pamela Rose, c'était le FBI, et puis c'est Pamela Rose, donc voilà. J'ai besoin d'agents confirmés pour cette enquête, des volontaires. On peut pas dire non, mais maintenant j'essaye aussi de diminuer parce que c'est trop. En même temps, c'est Lupin qui m'a ouvert les portes, tu vois, finalement. Mais d'habitude, les Maghrébins, ou les Maghrébines, ou les Rebeux, ou les Français d'origine algérienne, ou les Algériens, refusent plutôt les rôles de cité, de rappeurs, parce qu'il y en a trop. Toi, tu refuses les rôles de policière. Oui, mais avant, je les ai acceptés. Oui. Au contraire, j'aime effectivement beaucoup, j'adore, je pense que ça se voit. J'adore les rôles de femmes fortes, j'adore les rôles de femmes d'action, intelligentes, qui se laissent pas faire, tu vois, et qui sont droites qui sont ambitieuses aussi, dans Pamela Rose, tu manipules même le chef de service. Absolument, oui, il faut dire que c'est pas non plus, c'est pas une lumière. Hein. Donc bon. Quel rôle tu as déjà refusé ou quel rôle tu refuses? Eh ben, comme tu dis, beaucoup de rôles de soit cité, soit de femmes soumises. Ah oui. Parce que souvent, malheureusement, c'est quand même assez cliché. Et ça, je veux pas tomber dedans, surtout que c'est Papicha en fait qui a donné cette impression, vu que je parle arabe. En plus, mon personnage à un moment, mais pas de rôle de femme soumise pour les prochains. Ou après, ça dépend. Hein. Ou alors s'il est césarisable. Non, je suis pas comme ça. En vrai, ça dépend vraiment de l'évolution du personnage et de ce qu'il raconte, quoi. Il est comment, Cadmerade? Ils sont charmés tous les deux. Oui. Ils sont super. Et Cadmerade, il y avait un truc très papa poule. En même temps, très impressionnant pour moi parce que je les adore, KDO. J'avais regardé les Pamela Rose avant, les sketchs qu'ils faisaient avant tout. Et donc, être devant eux, déjà, j'étais très impressionnée. À me dire qu'il y a 10 ans, je les regardais chez moi à la télé. Maintenant, je suis devant eux pour jouer avec eux. Mais ils sont super, ils mettent à l'aise et puis ils sont vraiment drôles. Et c'était hyper cool comme. Enfin, ils sont cool, quoi. En fait, maintenant, tes potes, c'est Omar Sy et Cadmerade. Pote, c'est un grand mot, mais on s'envoie des petits messages de temps en temps. Des camarades, quoi. Voilà. T'aurais pu un jour imaginer ça, franchement. Ah non. Des fois, j'ai ce truc comme ça, je suis chez moi et puis pouf, je me dis putain, tu te rends compte quand même? Là, t'es à Paris, t'as fait Lupin, genre j'ai pas le numéro de téléphone de Marcy par contre. Ouais. Tu vois mais pour dire, voilà, genre les gens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens dont j'étais fan quand j'étais gamine, quoi. Au Marcy, dans SAV, je regardais, enfin, les youtubeurs commençaient à peine à exister, tu vois, c'était en 2015, je crois que j'ai commencé ma chaîne. En Algérie, on était genre 5 meufs à faire ça, tu vois, donc tu peux quand même te démarquer. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Comment t'es venu de faire ça? Écoute, j'étais en Autriche, parce que je suis aussi autrichienne par ma maman. Après une espèce de déprime à Paris où il fallait que je me barre pour un truc amoureux, bref, je me casse à Vienne parce qu'il y a ma sœur qui est là-bas. Et j'ai rien à faire, en fait, je connais personne, j'ai que ma sœur, je prends des cours, je parle pas allemand, je peux pas travailler. Je me faisais chier, donc je regarde YouTube. Et puis je tombe sur des vidéos de maquillage, à l'époque Sananas, les américaines et tout. Et je me dis, ah ouais, c'est chouette quand même, vas-y, je vais essayer, j'aime bien. Je commence à me maquiller un peu chez moi et voilà, je prends plaisir à faire ça. Et puis je commence à filmer, j'achète une caméra. Et ça a commencé à prendre en Algérie, en fait. Je crois que j'étais la seule 100% francophone dans mon contenu. Du coup, j'attirais aussi un autre type de personnes. Donc, tu étais influenceuse de beauté, quoi. Oui. Oui, carrément. Et ça a pris vite. J'ai eu beaucoup d'abonnés très vite, genre 80 000 en l'espace de, je sais pas moi, 4 mois, un truc comme ça, ce qui est énorme, énormissime. Et puis, c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'une meuf d'une boîte de prod m'a contacté en me disant, on aime bien ton profil, on compte créer une boîte de production pour faire de l'audiovisuel, faire des séries. Est-ce que ça te dit de venir bosser avec nous? Tu passeras des castings et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour eux. J'ai fait les castings, on a fait des séries qui ont cartonné, qui s'appellent Khawa. Et puis, grâce à ça, j'ai passé le casting de Papicha, avec Mounia qui cherchait une comédienne algérienne qui parlait arabe.
pour le personnage de Wessina qu'elle ne trouvait pas. Genre, à 3 semaines avant son tournage, elle cherchait encore et ça tout. Comme c'est un date, j'ai une question un peu amour parce que j'ai lu dans une interview que tu as dit, alors j'ai même noté la phrase, tu as dit un mariage, ça se fait, ça se défait. Bah oui, comme toute relation dans la vie, je pense. Donc tu pourrais te marier plusieurs fois. Ouais, au contraire, je trouverais ça cool. Et je te jure, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, purée, j'aimerais bien me remarier juste pour revivre cette journée avec tous les gens que j'aime. Je suis une grande romantique, je suis une amoureuse de l'amour et j'aime quand c'est fort, quand il y a des vraies choses qui se passent. Est-ce qu'on peut être pote avec son ex ou pas? Écoute, j'ai tenté. En vrai, j'ai tenté parce que c'est la personne à qui j'étais mariée. Tu te dis quand même, on a vécu 6 ans. On a partagé des choses et puis il y a beaucoup d'attachement, quoi. Après être pote, je suis pas sûre, mais j'aurais voulu garder un petit lien. Pas du tout. Bah après, c'est un rebeu, hein. C'est un DZ, fierté max. Ah oui? Et les DZ sont durs. Hein. Tous comme ça. Je pense qu'il y a un petit nif, un nif qui prend de l'ampleur très vite. Hein. Ouais. Dans la fierté des Z, je pense qu'on peut pas l'enlever. Si t'as un peu d'Algérien dans le sang, t'es fier. Homme ou femme d'ailleurs? Homme ou femme, absolument. Quand on devient une star, encore plus de ciné, est-ce qu'on séduit de la même manière ou pas? Est-ce qu'on se fait séduire de la même manière où tout change évidemment le regard des autres et le sien? Ça dépend aussi du lieu où tu vas, du contexte. Moi, je reste quand même... Je sors pas beaucoup, je rencontre pas beaucoup de nouvelles personnes. Je vais pas aux événements, un peu de projets, de trucs, machin. J'évite parce que je trouve ça stressant aujourd'hui. Et justement, il y a beaucoup d'intérêt du coup. C'est un peu bizarre comme ça. Moi, ça me met vachement mal à l'aise. J'étais obligée de parler. Enfin, je sais pas, il y a un truc très malaisant. Donc, je reste beaucoup avec mes proches, mes amis, bande, donc les gens que je rencontre, c'est des amis d'amis. C'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs mon amoureux actuel. C'est avec par le biais de ma sœur, donc c'est des gens où je sais déjà qu'ils sont... En fait, c'est la famille. C'est ce qui m'a Tu es parti de l'Algérie pour que la famille te présente un mec. Rattrapé. Ah, je te jure. T'as le droit de nous dire comment il s'était passé ce date, tu te souviens? C'est pas vraiment un date, c'était pour le réveillon, au ski, des regards, des discussions, un peu comme ça. On parlait de motocross, parce qu'il avait fait de la motocross. D'accord. Et c'est moi qui lui ai dit, je peux te pécho? Ouais. Bah oui. Comme ça? Bah oui. Wow. Ah oui, d'accord. Quand même pas, comme ça, je vais pas tout te raconter là. Non, je vais pas raconter, non, ça y est, ma vie privée. On arrête. Ouais. C'est déjà beaucoup là. Oui. On se rappelle ou pas? On se rappelle carrément. Pas d'excuses? On verra peut-être que j'aurai un tournage ou pas, ça dépendra. On se rappelle. Merci.